الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، روى الإمام مسلم ومالك وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى أمركم. ويسخط لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, nous profitons de ce rappel, Inch'Allah Ta'ala, pour faire l'étude d'un hadith, une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith très important, comme d'ailleurs toutes les paroles des hadiths et de la sunna, ils sont tous très importants. Et surtout un hadith à lire et à comprendre dans le contexte actuel. Tous les versets du Coran et tous les hadiths, alors qu'ils ont été révélés et dits il y a 14 siècles, eh bien aujourd'hui ils prennent tout leur sens, à chaque époque, à chaque lieu. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Coran et la Sunna. Ce qui a été dit à cette époque-là, c'est encore valable aujourd'hui, et encore plus valable aujourd'hui. Dans ce hadith, il y a 6 points, 3 qui sont des obligations et 3 qui sont des interdictions. Voilà pour résumer, pour bien comprendre. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah agrée pour vous 3 choses et il déteste pour vous 3 choses. Il agrée pour vous que vous l'adorez sans rien lui associer. C'est la première. Que vous vous accrochiez tous au habl d'Allah. On expliquera qu'est-ce que c'est. Sans vous diviser. Et la troisième, eh bien que vous soyez de bons conseils et loyal envers ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Et il déteste pour vous 3 choses. Lesquelles? Les on dit, le fait de rapporter les paroles, on dit que, etc. On va expliquer. Le fait de poser trop de questions, de faire trop de demandes, ça c'est la deuxième. Et le fait de gaspiller l'argent, gaspiller vos biens. Hadith très important. Des choses qu'on connaît, qu'on a déjà entendues par ailleurs dans d'autres hadiths. Mais ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa méthode d'enseignement, dans sa pédagogie, parce que c'est aussi ar-rasoul al-mu'allim. C'était pas juste quelqu'un qui transmet, mais c'est quelqu'un qui transmet avec la pédagogie. C'était le professeur par excellence, alayhi salatu wa sallam. Et il savait résumer les choses. Il savait donner, en un mot ou deux, donner des sens qu'il faudrait peut-être des livres pour expliquer. Là où nous on parle beaucoup
mais il n'y a pas beaucoup de sens, il n'y a pas de profondeur. Lui, il parle 2 mots, 3 mots, et il donne énormément de sens. Ce hadith a plusieurs variantes, notamment sur un point. Il y a un point sur lequel il y a divergence sur la transmission de ce hadith. Est-ce que ce mot est vraiment dans le hadith ou pas? Mais en tout cas, ce hadith est connu. Il est dans le recueil de l'imam Malik al-Muwatta. Il est dans le recueil de l'imam Muslim. Il est aussi présent dans le recueil de l'imam Ahmed, avec des variantes. Et pourquoi il y a des variantes? C'est selon les transmetteurs. Le hadith, ça se passe comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle. Les compagnons, ils sont autour de lui comme ça. Et chacun, ensuite, il transmet à d'autres. Et ça fait des chaînes de transmission. Mais le hadith, on ne transmet pas forcément le texte, le mot précis. Ce n'est pas comme le Coran. On doit transmettre le mot avec précision. Le hadith, parfois, il va manquer un mot. Mais le sens, il est le même. Le sens général, il est le même. Selon les personnes qui ont transmis. Vous-même, lorsque vous allez transmettre, Inch'Allah, ce que vous avez entendu à la khutbah, chacun va la transmettre avec ses mots, avec sa manière. D'où les divergences qu'il y a dans les hadiths, notamment sur un point. Tout d'abord, on parle de Abu Hurayra radiyallahu anhu. Lorsqu'on étudie un hadith, eh bien, on parle du compagnon. Vous connaissez le compagnon Abu Hurayra. Abu Hurayra huwa as-sahabi al-jalil. Abu Hurayra ad-Dawsi. Ad-Dawsi, c'est sa tribu, son origine. As-sahabi al-jalil wa huwa hafidh as-sahaba. C'est celui qui connaissait le plus de hadiths et qui a rapporté le plus de hadiths. Plus de 5000 hadiths ont été rapportés par Abu Hurayra seul. Allah Ta'ala lui a donné une capacité de mémorisation. Et il côtoyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'avait pas d'autre occupation. C'était un pauvre, il n'avait pas de commerce à s'occuper. Il n'avait rien à s'occuper, ni famille, ni rien. Et donc, kana yulazimu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il passait son temps en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les transmetteurs de hadith, c'est vraiment le premier. Ensuite, vous avez aussi Aïcha, vous avez Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, etc. Vous avez le top, on va dire, le top 5 des transmetteurs de hadith. Et Abu Hurayra, c'est le premier. Et son vrai nom, donc Abu Hurayra, c'est parce qu'il avait un petit chaton avec lui, toujours, qui l'accompagnait, il lui donnait à manger, il prenait soin de lui. On va dire que c'était sa seule famille. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Abu Hurayra, le père, le papa du petit chaton. Hein, il l'a appelé comme ça. Sinon, il s'appelle Abdurrahman ibn Sakhr. Son nom, c'est Abdurrahman ibn Sakhr. ومات سنة 59 من الهجرة. Il est mort, rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu, à l'année 59 de l'Hégire, la 59e année de l'Hégire, c'est-à-dire qu'il a vécu, on va dire pratiquement plus de 40 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عباد الله، أول الإرشادات النبوية العظيمة في هذا الحديث هو الحث على التوحيد، توحيد الخالص والقيام بأعظم حقوق الله تعالى وأعظم الواجبات وهو إفراد الله وحده بالعبادة. La première recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne dans ce hadith, puisqu'il nous dit Allah agrée pour vous 3 choses, c'est-à-dire il vous rend obligatoire 3 choses. Ici le mot agrée, il ne faut pas le comprendre juste comme quelque chose qui est recommandé, yarda, juste il est satisfait, il agrée que vous le faites. C'est véritablement une obligation. Il faut comprendre ces choses-là comme une obligation. Par exemple, lorsque Allah Ta'ala, il dit wa raditu lakumul islam dinan, j'agrée pour vous l'islam comme religion. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Et celui qui ne le prend pas, il a quoi? Le contraire, sorte. Hein? C'est-à-dire, il aura la colère d'Allah Ta'ala. Donc la première chose fondamentale, très très importante, à laquelle certainement il faut revenir aujourd'hui. Lisez ce hadith avec le contexte d'aujourd'hui. Lisez ce hadith avec les fitnas qu'on vit aujourd'hui. Lisez ce hadith avec la situation qu'on vit aujourd'hui. Le prophète, il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit à l'époque, mais lisez-le avec le regard, les yeux, le contexte d'aujourd'hui, et vous allez comprendre. Nous avons grandement besoin au retour à ce premier point, qui est tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Les gens se sont éloignés de ça. La certitude que tout ce qui arrive, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a décidé. Le croyant, c'est celui qui est connecté en permanence avec Allah Ta'ala. Il ne donne pas plus de pouvoir aux choses, aux créatures, même ceux qui détiennent le pouvoir, etc. Il ne leur donne pas plus d'importance que ça. Parce qu'il donne l'importance à Allah Azza wa Jal. Parce qu'il craint Allah seul, alors il ne craint pas autre chose. Mais celui qui ne craint pas Allah, Allah va lui faire craindre tout le reste. Il aura peur de tout. Il aura toujours peur. At-Tawhid, les frères et les sœurs, l'unicité d'Allah Ta'ala, c'est le droit fondamental d'Allah sur nous. C'est comment lui donner al-ibada, l'adoration, le culte exclusif.
والتوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس. D'ailleurs, le tawhid, l'adoration d'Allah seul, c'est l'objectif même de la création des humains et des djinns. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Pas autre chose. Allah Ta'ala nous dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour mon adoration. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous incitant au tawhid, il nous demande de nous éloigner de toute forme de shirk. كما نصحنا بالتوحيد نصحنا بالابتعاد عن الشرك في عبادته فلا يشرك المسلم بالله أحدا من خلقه فيجعله ندا لله في دعاء والاستغاثة والذبح والنذر والرجاء والخوف والتوكل لأن هذه الأمور من العبادات خالصة لله ولا يرضى الله تعالى أن يشاركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. En même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le droit le plus important c'est l'adoration d'Allah seul et ne rien lui associer. Le croyant, l'adorateur, le serviteur d'Allah ne doit rien lui associer. Parce que quand tu associes Allah, tu associes une de ses créatures obligatoirement. Alors qu'on doit adorer uniquement le Créateur. Donner à Allah Ta'ala un égal. Celui qui associe à Allah, il lui a donné un égal. Or, Allah Ta'ala, il n'y a pas d'égal. Il n'y a pas une créature qui est l'égale d'Allah Ta'ala. Donc on ne s'adresse pas à la créature, que ce soit pour l'adoration, que ce soit pour le dua, l'invocation, que ce soit pour l'istiratha, le demande de secours, le dhabh, l'immolation, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah, al-nadr, le vœu, al-raja, l'espérance, al-khawf, la crainte, al-tawakkul, la confiance. Pour toutes ces choses-là, on les remet uniquement à Allah. Donc pose-toi la question, dès lors que tu as la crainte de la créature plus que le créateur, l'espoir dans une créature plus que le créateur, tu es rentré dans une forme de shirk, même si tu fais les 5 prières. Et c'est ça le danger. Il a parfois le shirk avec le cœur, même si ce n'est pas avec le corps. Avec le corps, j'adore Allah, mais j'ai l'espérance dans la créature, plus que l'espérance en Allah. Avant de demander à Allah, je frappe à toutes les portes. Après, quand il n'y a plus personne, je dis wa arjafallah. Non, demande à Allah d'abord, après tu fais les asbab. Très très important ce point. Et il faut revenir à ce point-là aujourd'hui. Si on n'a pas appliqué ce point aujourd'hui, on sera toujours les derniers des derniers. Donc premier point, adorer Allah sans rien lui associer. Deuxième point, والثاني من الإرشادات النبوية في هذا الحديث الاعتصام بحبل الله. الاعتصام بحبل الله. Deuxième point, comment s'accrocher. D'ailleurs, la traduction dans le livre, c'est se cramponner tous ensemble au habl d'Allah. Qu'est-ce que c'est que le habl d'Allah? Littéralement, le mot habl, il veut dire une corde ou un câble. Souvent, ils le traduisent par câble. S'accrocher au câble d'Allah. Mais c'est quoi ce câble? On va expliquer, Inch'Allah. Pour expliquer, on va revenir au premier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le meilleur tafsir, c'est le tafsir des premiers, des pionniers. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mujahid, Qatada. Je vais vous donner, eux, leur explication. Et lorsque vous avez Ibn Abbas qui donne une explication de Coran, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. Ibn Abbas قال اعتصموا بحبل الله معناه تمسكوا بدين الله. حبل الله هو الدين، هو التوحيد. ابن مسعود قال اعتصموا بحبل الله أي اعتصموا بجماعة المسلمين. اعتصم بجماعة المسلمين لأن غادي يكونوا فرق كثيرة وما تعرف اش غتتبع، فتبع جماعة المسلمين. البلاصة اللي كيجتمعوا فيها المسلمين ويعبدون الله اجلس معاهم. ولو بعض المرات تيبانوا لك الاخرين مزيانين وما شاء الله وعندهم الامكانيات الاحزاب والسياسات وكذا وكذا، التزم جماعة المسلمين. هذا تفسير ابن مسعود. مجاهد راه من المفسرين. مجاهد قرأ القرآن كله على ابن عباس بالتفسير مرارا، قرأ القرآن كامل في مجلس واحد أمام ابن عباس بتفسير كل كلمة وأسباب نزولها. وهذا كذلك ابن مسعود. ابن مسعود كان يقول أنه يعرف الآيات ديال القرآن كلها متى نزلت وكيف نزلت وعلى من نزلت وأسبابها. هذا شيء عجيب. مجاهد قال عهد الله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال حبل الله هو عهد الله. وما هو عهد الله؟ هو التوحيد، هو عبادة الله وحده، لأن هذا عهد بيننا وبين الله. وقتادة قال القرآن. هناك من يقول من المفسرين حبل الله هو القرآن، وهذا يؤيده حديث يصحح هذا الكلام.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين إلى آخره. فهذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بالقرآن وسماه حبل الله، وهذا اللي كاين عندنا في هذا الزمان. بقى لنا القرآن ولو الجماعة بعض المرات ما بقاتش، وما بقاش اللي يتمسك بالدين، ولكن القرآن باقي. فمن تمسك بالقرآن فقد تمسك بحبل الله. Le حبل d'Allah Ta'ala, le câble ou la corde ou une anse, ce qu'on appelle aussi une anse solide. D'après Ibn Abbas, il dit c'est le din, c'est la religion, c'est-à-dire tawhid. Il dit, lorsque Allah vous dit accrochez-vous au habl d'Allah, c'est accrochez-vous ensemble à sa religion. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud fait partie aussi des grands compagnons connaisseurs de Coran, qui avait même lui recensé, écrit son propre mushaf, dicté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que c'est la jama'a. D'ailleurs, on dit des fois Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire le groupe de la communauté des musulmans, Jama'atul Muslimin, qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est importante, la parole d'Ibn Mas'ud, car il y aura beaucoup de divisions, beaucoup de groupes, et chacun va dire que lui, il détient la vérité, alors que la vérité, c'est le Coran et le Sunna. Quelqu'un, il vient nous dire « At-Tawhid, le Coran et le Sunna », ok, c'est la vérité. Quelqu'un, il vient avec autre chose, avec d'autres explications, d'autres philosophies, ah ben c'est pas le Coran et le Sunna. Il faut qu'il l'appelle autre chose. Mais il ne faut pas qu'il utilise le mot islam pour ramener les gens à sa cause. Donc, se cramponner autour du groupe, de la communauté des musulmans. Mujahid, un des élèves de Ibn Abbas. Mujahid, c'était un des élèves d'Ibn Abbas qui a récité le Coran tout entier devant Abdullah ibn Abbas, avec l'explication, avec le tafsir de chaque mot. Il a dit, c'est Ahdullah, c'est-à-dire le pacte que nous avons avec Allah. Allah Ta'ala, c'est comme s'il nous dit, d'après Mujahid, cramponnez-vous tous au pacte que vous avez avec Allah. Et c'est quoi ce pacte? Eh bien, c'est l'adoration d'Allah seul, c'est le tawhid. Et Qatada, qui est aussi parmi les grands mufassirin dans la première génération, il a dit c'est Al-Qur'an, c'est le Coran. Le Coran est considéré comme étant justement ce habl, cette corde qui nous permet de s'accrocher à Allah Azza wa Jal. Et on doit s'y accrocher ensemble. Et cette parole de Qatada, on va dire, elle est renforcée par un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna hadha al-Qur'an huwa hablullah. Certes, ce Coran, c'est lui le habl d'Allah. Wa an-nur al-mubin. Et c'est la lumière claire. La lumière dans la clarté. Donc voilà, ça c'est le deuxième point que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adorer Allah Ta'ala sans rien lui associer. S'accrocher tous autour du habl d'Allah Ta'ala. Troisième point. مناصحة ولاة أمر المسلمين وذلك بالتعاون معهم على الحق وطاعتهم في الحق وأمرهم وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه والدعاء لهم بالصلاح. في هذه النقطة في هذا الحديث فيه اختلاف. هناك من قال في هذا الأحاديث وأن تطيعوا ولاة أموركم. هناك من قال وتناصحوا ولاة أموركم. وفي رواية ما كايناش هذه لا نجدها. نجد الثلاثة هي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. هذو هما ثلاثة ما كايناش هذه فيها اختلاف. على أي هذه النقطة يؤيدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc le troisième point il concerne les gens qui détiennent l'autorité, qui détiennent le pouvoir. Sachez que c'est sur ce point qu'il y a une petite divergence dans ce hadith. C'est pour ça que je vous informe de ce point. Il y a une version de ce hadith où c'est marqué « obéir ». Vous devez obéir à ceux qui détiennent l'autorité. Il y a la version que je viens de vous donner où c'est marqué « vous devez faire preuve de bons conseils et de loyauté envers ceux qui détiennent le pouvoir ». Et il y a même une version de ce hadith où il n'y a pas. Ce mot n'apparaît pas du tout. Les gens qui détiennent le pouvoir, l'autorité, il n'apparaît pas. Donc c'est quoi les trois? Puisqu'il y a quand même trois choses. Allah a agréé pour vous trois choses. Eh bien dans ce cas, la première c'est... D'ailleurs, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a parlé de ce hadith, il l'a bien expliqué dans ce sens. Il a dit la première, ce serait adorer Allah sans rien lui associer. La deuxième, c'est s'accrocher tous autour du habl d'Allah. Et la troisième, ne surtout pas se diviser. Éviter les divisions. Ala kulli hal, si nous prenons en compte ce point, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Eh bien, ce qu'il faut comprendre de nos jours, c'est le respect de l'ordre. C'est ça que je vais vous dire. Parce que si on commence à rentrer dans ce sujet, c'est très très long à expliquer. On va rentrer dans des points
est-ce que c'est un gouverneur musulman, un gouverneur non musulman, comment on se comporte, etc., etc. C'est le respect de l'ordre. D'ailleurs, l'obéissance à ceux qui détiennent le pouvoir, elle est basée quand même sur deux choses essentielles en islam. Je ne peux pas obéir à une créature si je désobéis au créateur. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Si quelqu'un qui détient le pouvoir, il vient, il nous dit vous arrêtez la prière, c'est fini, il n'y a plus de prière ici. Il n'y a plus de ramadan, il n'y a plus de mosquée, il n'y a plus rien. Là, on est en train de désobéir à Allah. Là, on va dire non, je vais résister. Je vais résister quitte à mourir. Mais on ne va pas m'interdire de faire la prière. Par contre, le respect de l'ordre, ce qui ne concerne pas la religion, tout ce qui est à l'extérieur de la mosquée, le code de la route, les lois, s'il y a un confinement, s'il y a un couvre-feu, tout ça, eh bien ça, on le respecte. Le musulman, c'est quelqu'un qui respecte les lois. Le musulman, c'est quelqu'un qui respecte l'ordre. Et vous voyez ces 3 points, eh bien, c'est les 3 points qui font l'union d'une communauté. Musulman ou pas musulman. Le premier point, c'est tawhid, c'est l'union des croyants. Le deuxième point, c'est qu'ils s'accrochent tous autour du din. Et le troisième point, c'est le respect de l'ordre. Et c'est ça le croyant. On vous a déjà rappelé ici que le croyant, c'est un musulman, un bon musulman, mais qui est aussi un bon citoyen. Qui est aussi quelqu'un qui respecte l'ordre, qui respecte l'autorité dans les choses qui concernent ad-dunya. Voilà comment il faut comprendre ces 3 premiers points qui sont très importants, incha'Allah ta'ala. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lama yuhibbuhu wa yardah. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه امين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات نستأنف هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Croyants et croyantes, nous poursuivons l'étude et l'explication de ce hadith, de cette belle parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir vu les 3 points qui sont des obligations que Allah Ta'ala il agrée pour nous, eh bien parlons des 3 points que Allah Ta'ala il déteste pour nous. Ce sont des points qui sont interdits. Vous allez voir, c'est des choses très très simples qui nous paraissent banales, auxquelles on ne pense pas. Beaucoup de gens ils ne les mettent pas dans le haram. Quand tu leur demandes c'est quoi le haram, ils vont te dire c'est ça, ça, ça. Mais ces 3 points-là, ils n'y pensent même pas. Tellement c'est banal. Mais ce n'est pas si banal pour Allah. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Faites attention à certaines choses. Pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour Allah, c'est quelque chose de très important. Vous le faites, vous ne considérez même pas. Vous considérez que vous n'avez rien fait. Le premier des interdictions, c'est النهي عن قيل وقال. قيل وقال. قالوا في الأخبار إلى آخره. يعني هذا لا يليق بالمسلم وهو الخوض في الباطل وإشاعة ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع فإن هذا يصرف المسلم عن دراسة الكتاب والسنة ويشغله عن حفظه ويشغله عن التفقه في الدين ويشغله عن العبادات ويشغله عن أداء الواجبات. يعني مشي من أخلاق المسلم أن يخوض في القيل والقال وبدا غير يعني ينشر الأخبار والكلام بدون فائدة ولم يتأكد من صحته ولو كان صحيحا لا تنشر الخبر إلا إذا كانت فيه مصلحة وكانت فيه منفعة. Le premier de ces points qui sont interdits, c'est les on-dit. Allah déteste pour vous les on-dit, c'est-à-dire le fait de raconter tout ce qu'on entend. Et ça, c'est quelque chose que nous vivons aujourd'hui. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit ça à ses compagnons qui étaient à Médine autour de lui. Les on-dit à l'époque, c'était pas beaucoup, c'était uniquement ce qu'on entendait par l'oreille. Et ça concernait des choses locales. Aujourd'hui, les informations qui arrivent sur nos téléphones, sur nos écrans, c'est quelque chose de phénoménal. Et ça ne concerne pas le local, notre mosquée ou notre communauté, ça concerne le monde entier. Il se passe quelque chose de l'autre côté, à l'autre bout du monde. Dans la seconde qui suit, on est au courant et on partage. Évidemment, on en parle et on diffuse.
Nous sommes à une époque où il y a beaucoup d'informations, des actualités, les messages, les tweets, les retweets, tout cela est partagé en masse. Ce n'est pas le comportement du croyant que de raconter tout ce qu'il entend, que de partager tout ce qu'il entend et tout ce qu'il reçoit. Car cela, il perd beaucoup de temps en faisant ça. Il perd du temps sur le titre du Coran. Parfois, tu parles avec des gens, ils te racontent des infos qui viennent de je sais pas où. Tu lui parles d'un verset du Coran. Est-ce que tu l'as déjà entendu? Il dit non, j'ai jamais entendu. Bah, si tu passais du temps à lire le Coran, à lire la parole du prophète, comme à lire les infos sur ton téléphone, peut-être que tu serais beaucoup plus connecté avec Allah. Peut-être que tu aurais une meilleure compréhension des choses. Une compréhension qui vient d'en haut, pas une compréhension qui vient des humains. Aujourd'hui, vous voyez que la valeur d'une info, la valeur d'une parole, c'est quoi? La valeur d'une parole aujourd'hui, c'est pas si elle est vraie ou fausse. La valeur d'une parole, c'est le nombre de fois qu'elle est partagée. La valeur d'une vidéo, c'est le nombre de fois qu'elle est vue. On dit, Masha'Allah, la vidéo, elle a été vue 100 millions de fois. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder. Comme ça, 100 millions plus 1. Il y a un autre, il va regarder. C'est pas parce qu'elle est regardée 100 millions de fois qu'elle est intéressante. Le Coran, il a de la valeur. Combien de fois le Coran, il est regardé? Combien de fois? Combien de fois le Coran, il est ouvert? Pas grand-chose. Mais les vidéos, les YouTube et tout ça, la valeur, ça donne même la valeur aux gens. C'est pour ça que tout le monde se met youtubeur. Tout le monde envoie de tout et n'importe quoi. Tout ça pour être vu. Alors qu'avant, c'était la discrétion, la sincérité avec Allah. On ne cherchait pas l'ostentation. Aujourd'hui, tout le monde veut être vu. Youtubeur, et plus il est vu, plus il est content. Et aujourd'hui, c'est ça qui donne la valeur. Alors que ce n'est pas de la valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est une forme de mensonge que de raconter tout ce qu'on entend. Même si c'est vrai. Rien que le fait de raconter. Eh bien, petit à petit, je vais rentrer dans le mensonge. Et je serai inscrit parmi al-kadhabin, c'est-à-dire les menteurs, ceux qui mentent. Parce qu'ils racontent absolument tout ce qu'ils ont entendu et tout ce qu'ils ont vu. Ça, c'est un point, on est dedans. On est dedans aujourd'hui. Autant je disais tout à l'heure que le tawhid, c'est un point auquel il faut absolument revenir parce qu'on s'est éloigné et on a perdu la certitude sur Allah Azza wa Jal. Tellement on a la certitude sur les créatures, la certitude sur les asbab, sur les choses matérielles. On a perdu la certitude sur le ghaib, sur Allah Azza wa Jal. Un point essentiel. Et le point essentiel dans les interdictions, c'est celui-là, parce que celui-là, vraiment, c'est un fléau. Il nous occupe. Et c'est le mal du siècle. C'est la maladie contemporaine. C'est les partages, les messages, les partages. C'est qila wa qal. Qila wa qal de façon moderne. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit à ses compagnons, alors que les infos, c'était pas grand-chose. Il leur dit, faites attention, racontez pas trop, parlez pas trop. Arrêtez de dire, on a dit que l'autre, il a dit, ils ont redit. Arrêtez ça. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nos jours s'il était là? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Nous, on le fait sans parler. Juste on partage, on retweet, on repartage et c'est parti. Et l'autre il dit, l'autre il y va avec son commentaire, le commentaire du commentaire, etc. etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Quelque chose, il occupe nos esprits, il occupe le cerveau de nos enfants, de ces générations. Et on dévie de l'essentiel. Le deuxième point parmi les interdictions, kathrat as-su'al. النهي عن كثرة السؤال وهنا فيه أمران السؤال فيه أمران السؤال يشمل سؤال الناس ويشمل السؤال بالكلام معنى سؤال الناس كطلب الناس سؤال الناس ما في أيديهم من المال وغيره وإنزال حاجته بهم المؤمن ينزل حاجته بالله تعالى ليس بالناس ولا يليق بالمسلم الذي يريد الله له أن يكون عزيزا شريفا أن يسأل الناس كثيرا أعطيني أنت وأنت أعطيني وأعطيني إلى آخره فسؤال الناس محرم في الأصل ولا يجوز إلا في حالة الضرورة هذه النقطة الأولى في السؤال النقطة الثانية في السؤال يشمل هذا النهي كثرة الأسئلة العلمية خصوصا التي يقصد منها النزاع والجدال بالباطل ولا يقصد منها العمل اللي كيسول في الدين العمل هذا مزيان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما الذي يسأل للجدال فقط يسأل فقط للسؤال أو يسأل للاختبار كاين بعض المرات في شي محاضرة واحد كيلوح لك واحد السؤال غير للاختبار ذاك السؤال ما أنزل الله به من سلطان فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كالإمام مالك رحمه الله لما يسأله سائل يقول يا إمام مالك إذا وقع كذا وكذا فماذا نفعل قال له هل وقع قال له لا قال لي دعها حتى تقع يعني ما تسولش خليها حتى تقع
حتى توقع هذه النازله ثم بعد ذلك اجي سول الا بديتي غير كتسول اذا كان كذا وكذا وكذا لا. السؤال للعلم النافع والعلم النافع هو الذي يتبعه العمل. Deuxième point, le fait de faire trop de demandes et trop de questions. Dans ce point, en fait, il y a deux points, il y a deux choses. As-su'al en arabe, il peut vouloir dire poser une question. Il peut vouloir dire demander quelque chose à quelqu'un. Hein, le fait d'aller faire la quête, de demander aux gens. Et ça, à la base, c'est quelque chose qui est interdit, sauf en cas de nécessité. On ne doit pas demander aux gens, on doit demander à Allah. Ou alors aller travailler, aller faire du commerce, aller faire des choses pour éviter de demander aux gens. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur la dignité du croyant. Il y a des gens qui viendront le jour du jugement, ils n'ont pas de chair sur le visage, aucune chair. Pourquoi? C'était des gens qui, au lieu d'aller travailler alors qu'ils avaient la capacité, ils passaient leur temps à aller demander aux gens. Le fait de trop demander aux gens, c'est une explication possible de ce hadith. L'autre explication, le fait de poser trop de questions inutiles, trop de questions qui ne te regardent pas. Ici même, on avait expliqué, on a dit min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nih. Il fait partie du bel islam de quelqu'un, d'une belle pratique de l'islam, c'est quoi? De délaisser tout ce qui ne le regarde pas, de délaisser tout ce qui ne le concerne pas. Également, les questions par rapport à la religion. La seule question utile par rapport à la religion, c'est celle qui va t'aider à améliorer ton adoration, améliorer ta lecture de Coran, améliorer ta pratique. Il faut qu'elle soit suivie d'une pratique. Wallahi, toute question que tu poses, elle n'est pas suivie d'une pratique, eh bien ça sera une hujja pour Allah contre toi, un argument contre toi. Surtout les gens qui posent des questions pour poser des questions. Ils posent des questions pour susciter la polémique, juste la polémique. Un tel il a dit, l'autre il a dit, tel savant il a dit, etc. Ils rentrent dans des divergences, dans du fiqh qu'ils ne maîtrisent pas. Le croyant, ce n'est pas sa manière de faire. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde contre le fait de poser trop de questions. En prenant l'exemple de Banu Israël, le peuple de Moussa alayhi salatu wassalam, et des prophètes suivants. Lorsqu'il a dit Innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Il a dit ce qui a causé la perte de ceux qui étaient avant vous, c'est le grand nombre de leurs questions, le grand nombre de questions qu'ils posent et leur divergence après avec leurs prophètes. Ils posent plein de questions aux prophètes. Une fois qu'ils ont la réponse, eh bien, ils font le contraire. Eh bien, attention aux questions qui sont posées. Dernier point, Inch'Allah ta'ala, ida'atul mal. Parmi les trois choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit, il nous a dit, Allah, il déteste pour vous cette chose-là. Si je sais que Allah, il déteste une chose pour moi, il agrée une chose pour moi, je vais tout faire pour la faire. Je vais gagner son agrément. Si je sais que Allah, il détesterait me voir faire telle chose, eh bien, je fais attention et je l'évite au maximum. Le dernier point, le troisième, dans les interdictions, ida'atul mal, c'est le gaspillage. Le fait de gaspiller, de dilapider son argent dans des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas importantes. فَإِنَّ الْمَالَ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ. Nous considérons en islam l'argent comme un bienfait de la part d'Allah Ta'ala. وَفِيهِ عَوْنٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. L'argent, c'est une aide, c'est quelque chose qui doit être une aide pour l'adoration, pour l'obéissance à Allah Ta'ala. Une aide pour ta religion. وَعَلَى مُسَاعَدَةِ الْمُسْتَحِقِّينَ. Et aussi pour aider, pour venir aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont en droit d'être aidés. مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ. Parmi les pauvres, parmi les proches et d'autres. فَيَجِبُ أَنْ يَشْكُرَ الْمُسْلِمُ رَبَّهُ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ. Il est très très important. Et ça fait partie aussi de notre tawhid. Lorsque tu considères que ton argent c'est grâce à toi, eh ben, tu n'as pas réalisé le tawhid véritablement. Parce que tu dois considérer que ton argent, tes biens, tes richesses, c'est grâce à Allah Ta'ala. Toi tu n'es que la cause et l'intermédiaire. C'est grâce à Allah Azza wa Jal. Dès lors quand on considère que ça vient d'Allah, alors il est important pour le musulman de faire ash-shukr, d'être reconnaissant à Allah pour les bienfaits, pour ce bienfait qu'il lui a donné. Et comment être reconnaissant? C'est lorsqu'on utilise une chose dans l'obéissance à Allah Ta'ala et lorsqu'on la préserve. Donc éviter de gaspiller et de négliger dans quoi tu dépenses ton argent. Et il ne dépense que dans les voies que Allah Ta'ala a légiférées ou que Allah Ta'ala il accepte. Il ne doit surtout pas dépenser son argent justement dans la voie de shaitan et dans la voie de la désobéissance. Je reviens au point, parmi les interdictions, le premier point,
Vous voyez, le fait de trop parler, etc. Il y a du gaspillage là-dedans. Parce qu'on gaspille le temps et on gaspille l'argent avec lequel on achète nos téléphones. On achète toujours le téléphone le plus sophistiqué. Le plus sophistiqué, donc déjà, j'ai gaspillé de l'argent pour désobéir à Allah, pour faire quoi? Eh bien, pour tweeter, pour partager, pour lire tout ce qui ne me concerne pas. Donc vous voyez, dans ce point-là, il y a quand même deux points. Et tout est lié. Donc l'argent que Allah Ta'ala nous donne est un bienfait. Et on l'utilise, la meilleure façon de remercier pour ce bienfait, eh bien, c'est de l'utiliser dans les voies que Allah Ta'ala il aime et il agrée. Donc je vous rappelle, Inch'Allah, les 3 points. Premier et les 3 points pour résumer, et après on fait le dua, Inch'Allah Ta'ala. Ma yustafadu min al-hadith ayyuha al-mu'minun. Ça c'est le résumé. Wujubul qiyami bi'ibadatillahi wahdah. L'obligation de l'adoration exclusive pour Allah Ta'ala, le tawhid. L'obligation de s'éloigner de toutes les formes de shirk, qui soit le shirk majeur, le shirk mineur, le shirk caché. Toujours s'éloigner du shirk. Le shirk, il est très très proche de la personne. Surtout, le shirk al-khafi, ce qu'on appelle le shirk latent, le shirk qui est caché. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Également, parmi les choses qu'on va résumer, wujubul i'tisami bihablillah, wa huwa al-islam, wal kitab was sunnah wal Qur'an, wa jama'at al-muslimin ila akhirih. L'importance de s'accrocher ensemble, l'importance de l'union. Nous avons plein de raisons d'être unis, d'être accrochés. On délaisse toute forme de division, on délaisse le séparatisme, le tribalisme, et toutes ces choses-là qui sont de la jahiliya, on les délaisse et on est unis autour de valeurs très importantes, autour d'Allah Ta'ala, autour de sa religion, autour de son livre, autour de son prophète, sa sunna, sa qibla. On a plein de choses qui nous unissent. Et malgré tout, il y a des divisions. Évitez les divisions. Tahrim at-tafarruq wa wujub wahdati al-muslimin 'ala al-haqq. Le caractère haram, c'est pas juste interdit, hein. Le caractère haram de la division et l'obligation pour les musulmans d'être unis sur la vérité. Également le respect de l'ordre, c'est quelque chose qui est important. Le respect de l'ordre, contribuer au respect de l'ordre public, c'est quelque chose qui est important pour le croyant. Également parmi les choses qu'on a vues, tahrimul qila wa qal, l'interdiction eh bien, de rapporter des paroles, d'être un simple rapporteur. On a dit que, etc. Interdit. Tahrimu su'al al-makhlouqin wa tahrimu katrati al-as'ila allati la tanfa'. L'interdiction de demander aux gens, aux créatures, et de laisser le créateur. Toujours demander, tendre la main. Ce n'est pas la qualité du croyant. Et l'interdiction de poser trop de questions inutiles. Et le dernier point, tahrimu ida'atil mal, l'interdiction du gaspillage. Voilà ce qu'on peut dire rapidement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire autour de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous trouvez pour ceux qui le cherchent dans le recueil de l'imam Muslim. Il est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu. Pour ceux et celles qui veulent étudier ce hadith, le regarder en détail, il est vraiment très très intéressant. Il y a de grandes valeurs dans ce hadith. Il y a énormément de choses dont on a besoin dans le contexte d'aujourd'hui. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. On demande à Allah Ta'ala qu'il fasse de nous et de vous tous ceux qui, lorsqu'ils entendent une parole, ils suivent ce qu'elle a de meilleur. 2 petites informations avant de faire dua, Inch'Allah. Tout d'abord, il m'a été demandé de vous rappeler la vigilance, l'extrême vigilance, donc par rapport à la maladie, par rapport au virus. C'est toujours pas parti, c'est toujours pas réglé, etc. De toute façon, comme je l'ai toujours dit, il partira quand Allah il le veut. Il est arrivé quand Allah il veut, il partira quand Allah Ta'ala il veut. Mais en tout cas, l'extrême vigilance, notamment tout ce qui concerne les réunions familiales. Les réunions familiales et toutes ces choses-là, les gens qui ont des mariages, des baptêmes, des choses comme ça organisées, eh bien, il vaut mieux que ça soit vraiment en tout petit comité. Donc faire attention à nos aînés, faire attention à ne pas être en tout cas un vecteur de propagation. S'il se propage ailleurs, on ne maîtrise pas. Mais en tout cas, entre nous, il faut faire attention. Et deuxième point, il y a un frère qui demande dua pour un de nos papas qui demande dua pour son épouse qui est malade, qui est hospitalisée. Nas'Allah ta'ala an yushafiha shifa'an ajila wa yashfiya marda al-muslimin ajma'in. Allahumma rabban nas mudhhib al-ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافيها اللهم اشف مرضاها واشف مرضى المسلمين أجمعين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc on demande à Allah Azza wa Jal pour ce papa, pour son épouse, qu'Allah Ta'ala lui apporte la guérison et un bon rétablissement, Inch'Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala la guérisse et il guérisse les maladies de toute personne malade, de tous les musulmans et des musulmanes. On demande à Allah Ta'ala de lever cette épidémie, de lever cette maladie, de lever ces épreuves. Innahu ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Amin ya Rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.